tracer une jupe cercle, il faut calculer la longueur du rayon d'un cercle dont la circonférence est égale à notre tour de taille plus les onces. Je répète, pour avoir une jupe cercle, on prend la mesure de notre tour de taille plus les onces, 2 à 4 cm selon ce qu'on préfère, et on divise ce tour de taille par 2 fois pi. On utilise communément la valeur 3,14. En ce qui me concerne, tour de taille plus aisance, ça fait 72 cm, divisé par 2 fois pi, ça fait 11,5 cm. Pour avoir une jupe demi-cercle, on multiplie ce rayon par 2, ce qui donne donc, en ce qui me concerne, 23 cm. On a ensuite besoin de la valeur du rayon pour tracer le cercle qui correspondra au bas de la jupe. On ajoute en fait simplement la longueur souhaitée au rayon qu'on vient de trouver. Moi, je voulais une jupe longue, j'ai donc choisi une valeur de 95 cm, 23 plus 95, on arrive à 118 cm. On peut ensuite tracer le patron directement sur la jupe. Alors moi j'avais commandé 2 mètres de tissu en laise 140, j'ai plié mon tissu en deux et ensuite je reporte directement mes deux demi-cercles plutôt sur la jupe à l'aide des mesures que je viens de trouver. Donc car ça n'a rien de très compliqué, il faut simplement, on peut épingler son mètre ruban sur un coin du tissu. Et on utilise des points de repère. Alors pour moi c'était assez facile, j'ai utilisé pour le haut la ligne jaune que vous voyez directement en haut du mètre ruban. Donc c'est un peu fastidieux parce que c'est un type de vêtement qui prend beaucoup de place, mais ça n'a rien de très très compliqué. Dans les chutes, on trace ensuite un long rectangle de la longueur de notre tour de taille plus aisance et de la largeur souhaitée pour servir de ceinture. J'ai surjeté les 2 bords francs de ma jupe et j'ai thermocollé mon rectangle de ceinture. Maintenant, j'épingle ma ceinture avec la partie taille et je le passe sous la machine. On passe ensuite au montage du zip invisible. Ça n'a rien de très très compliqué si on prend bien un zip conçu pour être invisible. L'idée étant que la piqûre vienne se faire dans la petite rainure qu'il y a sous les dents du zip. Je positionne le haut de mon zip, la partie en plastique, sur la pliure de ma ceinture. Personnellement, j'épingle pas, c'est ce qui me permet d'avoir le moins de décalage possible. Je bloque le haut et le reste, je n'épingle pas. Et ensuite, je le passe sous la machine à coudre en utilisant un pied spécial zip invisible avec la petite rainure au milieu qui va permettre à l'aiguille de venir se caler dans le creux du zip que je vous ai montré juste avant. Ensuite, je retourne ma jupe sur l'envers, j'épingle endroit contre endroit les 2 bords sous le zip laissé libre en essayant de tout bien faire coïncider et qu'il n'y ait pas de décalage dans le bas du zip et je referme le bas de ma jupe. Il faut juste aller doucement et essayer d'être un petit peu minutieux au moment où on arrive au bas de la couture du zip. L'idée c'est que la couture des 2 bords de la jupe vienne rejoindre le bas de la couture du zip. On peut laisser 2-3 petits millimètres de décalage, mais on essaye à cet endroit-là qu'il n'y ait pas de petits plis parce que sinon c'est ça qui n'est pas très joli sur l'endroit. Il reste ensuite à faire la finition du haut du zip au niveau de la ceinture. Alors pour ça, j'ouvre mon zip, je déplie ma ceinture et je vais me servir en fait de mon pli marqué au fer comme point de repère. Je replie le haut de mon zip pour qu'il ne gêne pas.
Je replie ensuite ma ceinture endroit contre endroit en faisant bien coïncider les deux bords et je vais venir faire une couture à 2 mm du bord. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il n'était pas forcément nécessaire que la couture de finition soit exactement dans la rainure. Au contraire, si elle est un peu décalée, ça laisse un petit peu de mou, ce qui permet de fermer plus facilement le zip. Je crante et je retourne. On passe ensuite à la partie finition, donc je vais déjà refermer ma ceinture, je travaille sur l'intérieur de ma jupe, j'ai bien replié la ceinture vers l'intérieur, je fais un petit repli de 1 cm que je viens bien aligner avec la couture extérieure qu'on a fait tout au début, j'épingle tout, je bâtis et ensuite je passe à la machine en faisant un point nervure sur l'extérieur par rapport à la première couture. Il ne reste plus qu'à faire l'ourlet. Alors ça, on ne va pas se mentir, c'est vraiment la partie la plus longue sur toutes les jupes cercles. En ce qui me concerne, je ne m'embête pas tellement pour les ourlets circulaires. Je passe tout le bas de la jupe à la surjeteuse et ensuite je me sers de mon surjet comme repère pour former l'ourlet au fur et à mesure au doigt. Bon, c'est pas la technique la plus précise ni la plus minutieuse, mais c'est ce qui va le plus vite et ça a quand même un joli rendu. Je vous précise quand même que en principe, pour faire l'ourlet d'une jupe cercle, dans la mesure où il y a une grande partie du tissu qui est coupé dans le biais, il est conseillé de laisser reposer la jupe au moins 24 heures sur un mannequin pour que le tissu puisse se détendre, de recouper le bas de la jupe bien droit et de faire son ourlet. Bon, tout dépend aussi de votre tissu. Moi ici, j'ai utilisé une polyviscose qui ne se déforme pas beaucoup, donc j'ai pas eu ni le besoin, ni, pour être tout à fait honnête, la patience de faire ça, mais c'est quand même conseillé, notamment quand vous cousez par exemple des tissus soie. Moi j'ai utilisé un patron de jupe cercle pour faire le bas d'une de mes robes de mariée, et là j'ai laissé reposer. Après voilà, chacun fait comme il l'entend.